Parce que le nouveau monde qui s'ouvre à nous aujourd'hui est aussi une nouvelle manière de gérer notre et votre argent. Le monde change, vous le voyez, vous le vivez. Mais de quoi avez-vous réellement envie? Vous posez-vous les bonnes questions. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu de recul par rapport à l'actualité banque. On va parler tout simplement de ce qui se passe dans le monde. On va se placer au-dessus des médias, au-dessus de ce que l'on voit au premier plan. En ce moment, le monde change, vous le voyez. Parfois dans le bon sens, il ne faut pas le minorer, mais aussi, je dirais quand même, très souvent en ce moment, les choses s'accélèrent et vont vers du n'importe quoi. En plus, les médias classiques amplifient cela et les personnes qui se retrouvent uniquement alimentées par justement cette source de médias traditionnels, eh bien, se retrouvent complètement sous l'eau et dans la peur. Parfois, et je dirais même très souvent, les discours sont ambigus, c'est-à-dire que certains termes sont utilisés parfois pour dire l'inverse de ce qu'ils sont dans la réalité. En ayant bien conscience, bien entendu, que la réalité est subjective, chacun y voit ce qu'il y veut. Et donc, c'est ce qu'on voit par exemple à l'écran. Un 6 peut être un 6 pour quelqu'un et un 9 pour quelqu'un d'autre. Bref, au final, du coup, eh bien, les gens sont un peu perdus. Surtout et malheureusement en effet surtout s'ils écoutent les médias traditionnels. Donc eh bien, on va essayer un petit peu d'éclaircir tout ça et de vous dire ce vers quoi nous allons justement en termes d'argent, de gestion d'argent et au final de gestion de votre vie, parce que même si l'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie, eh bien l'argent ça permet de faire des choses. Et c'est aussi ce qui donne accès à la liberté, car l'argent ne fait pas le bonheur, mais il ouvre certaines portes de la liberté. Donc, nous avançons de plus en plus vers un monde sans cash, un monde sans argent liquide, et ça, donc ça fait des années qu'on en parle. Que ce soit la théorie de Jacques Attali ou d'autres, on s'en fout, mais une chose est sûre, cela arrange beaucoup de monde que l'argent liquide disparaisse, et justement cette pandémie a accéléré les choses. N'oublions pas de parler des crypto-monnaies avec notamment le Bitcoin qui est censé justement nous libérer du contrôle néfaste des états de l'inflation, etc. Et donc face à ça, pour lutter justement face à cette liberté grandissante entre guillemets des individus, eh bien les États ont décidé de contrebalancer et justement de préparer le lancement de leur propre monnaie numérique avec le yuan numérique, le dollar numérique et l'euro numérique. Cependant, on peut se demander, comme les autres pays se demandent à propos du yuan numérique qui semble être une menace pour les États et donc plus précisément pour les populations, si ces monnaies numériques d'État ne sont pas également une menace pour le public. Et donc un monde sans cash, c'est quoi? Eh bien c'est un monde où tout ce que vous dépensez est tracé. Il est donc facile de tout suivre, savoir exactement où passe le moindre centime quand vous payez avec une carte bancaire, avec votre mobile. Et donc à partir de là, on peut très bien imaginer la possibilité de voir ces paiements refusés car quelqu'un aura décidé qu'il en est ainsi. Voilà, ce qui est super, en effet, c'est bien pratique d'avoir son mobile et de pouvoir payer avec, je vous l'accorde, mais payer tout le temps avec, et bien au final, c'est dire au revoir à cette liberté que nous offre l'argent liquide. Par conséquent, la seule chose qui peut nous prémunir de ça, eh bien, c'est de continuer à utiliser cet argent liquide, de continuer à en retirer un petit peu et à l'utiliser dans nos achats quotidiens. Nous avançons également vers un monde où l'on sait tout de vous. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, nous, sont identifiés à partir d'un QR code. Un QR code qui donne accès à une vie normale et au final, nous allons vers une identité complète numérique où il y aura tout de nos informations qui seront regroupées au même endroit. La santé, l'argent, l'identité, ce qu'on fait, ce qu'on est, tout. On nous explique que tout ça est pour notre sécurité, pour une meilleure organisation de la société, mais faites attention car ces mots sont dévoyés, ces mots sont complètement détournés. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas pour un retour à la préhistoire sans internet, sans carte bancaire, etc. Je suis juste là pour vous amener à vous poser quelques petites questions et vous aider à rester dans l'équilibre pour ne pas tomber vers quelque chose qui pourrait être trop dirigiste. Donc par rapport à ça, ce que je vous invite à faire, déjà, c'est de laisser de temps en temps votre téléphone portable à la maison. Ne pas le prendre tout le temps sur vous et surtout vraiment vérifier
tous les paramètres de confidentialité de votre mobile. Regardez bien quand est-ce que le micro est activé, quand est-ce que la caméra est activée. Regardez tout et franchement, vous verrez, vous serez étonné. On avance également vers un monde qui est dit plus social. Avec un contrat social redéfini, une sorte de crédit social où les devoirs passent avant les droits. Donc ça, c'est le monde de l'après-Covid. C'est le monde que l'on veut nous vendre et vous vendre alors que vous n'avez pas forcément voté pour. Ce monde-là existe déjà. Du côté de la Chine, on parle en effet de crédit social où en fait chaque individu a une sorte de carte d'identité à points et si jamais il fait des mauvaises actions, traverser en dehors des passages piétons ou d'autres types d'actions qui ne sont pas à faire, et bien dans ces cas-là, la personne n'a plus accès au transport en commun, n'a plus accès au restaurant, ne peut plus recevoir des aides de l'État, ne peut plus recevoir de salaire. Voilà, donc ce que je vous invite au final, c'est à essayer de prendre du recul sur ce que l'on vous dit à la télé par exemple, dans les médias principaux, d'essayer de croiser les sources, de voir, de vous poser quelques petites questions, de voir où est la logique et à qui profite le crime. Alors oui, je vous l'accorde. Regarder la télé depuis son canapé et suivre et écouter ce que l'on dit est bien plus confortable que se poser des questions tout simplement. Pourquoi ? Eh bien parce que vouloir conserver sa liberté, c'est vouloir accepter la responsabilité de son choix, de ses actes. Et ça, eh bien c'est pas donné à tous. Et ce que j'espère en fait à travers cette vidéo, c'est que vous donnez peut-être un petit peu de courage justement pour vous poser des questions et essayer de prendre de la hauteur. Certains nous voient comme les alliés des grandes institutions, des grandes banques, qui sont les grands méchants, riches, etc. Mais nous sommes là en fait justement pour vous aider vraiment à faire des économies, à vous poser des questions, à sortir peut-être justement avant vous avez une banque, cette banque vous l'avez choisie parce que c'était celle de vos parents, parce que c'était celle qui était à côté de chez vous, sans trop y réfléchir. Nous justement ce qu'on fait c'est qu'on compare ces différents établissements, on a réfléchi pour vous, on vous donne les éléments, si ces éléments vous conviennent, eh bien c'est à vous de changer et on vous montre comment le faire et on vous dit justement aujourd'hui comment il est simple de changer de banque, de changer d'assurance. Comment on n'est pas obligé de prendre un crédit dans sa banque traditionnelle, mais on peut comparer différents acteurs. Bref, on vous aide vraiment à retrouver votre pouvoir d'achat et à vous poser des questions. Donc, comme vous le voyez, aussi bien sur la gestion de votre argent, mais aussi sur votre avenir et la gestion de votre vie. Car la gestion de votre vie aujourd'hui, ça sera aussi celle de vos enfants demain. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Cette vidéo n'était pas forcément facile à faire. Si elle vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à le dire sur Trustpilot. Si vous avez des questions, des commentaires à partager, n'hésitez pas à les partager en dessous de cette vidéo. Et sachez d'ailleurs que justement en dessous de cette vidéo, je mettrai les classements des meilleures banques aujourd'hui. Le classement des meilleures solutions de crédit aujourd'hui pour payer moins cher votre crédit, des meilleures assurances également. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous le dis de nouveau et je vous dis à bientôt, au revoir.